Quelles sont les news côté culture? Elles sont trop bonnes, elles sont trop belles. Ça nous rassure. Hein. Ça nous rassure. D'ailleurs, il y aura un très bel événement du 2 au 6 septembre dans la cité royale d'Abengourou. C'est un rendez-vous incontournable, ma chère Alicia. Je souhaite qu'on y aille ensemble. Un rendez-vous incontournable, tout comme c'est midi. Hein. Ça s'appelle Vacances Culture édition 2014 avec au programme des compétitions artistiques, des expositions de peinture et d'accessoires, d'objets très variés. Mais c'est ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a un village gastronomique prévu. Donc, des spécialités de... C'est pour le village gastronomique. Zongo, qu'est-ce que tu fais ici? La tabaski même là, c'est même pas quoi. Incroyable. C'est quoi ça? C'est un prélude de la Ah bon, t'as vraiment. Et un souvenir. Mais Imam, rejoins-toi. Rejoins les prières. Philo, tu es trop bizarre. Moi, je suis surprise. Je me mets à courir. Philo aussi, il se lève et puis il me suit. J'ai peur d'un mouton. Imam. Donc, ceux qui sont de vacances, il faut les suivre d'abord. Pour se retourner et puis voir ce qui arrive. C'est de loin, on voit le balancier venir. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, il est inoffensif. Oui, vraiment. Mais il est bien en forme. Ouais. Il est bien portant. Nidjala est feu. Voilà. Oh, il est costaud. Mais franchement, Zongo, je m'y attendais C'est pas. Hein. Non, Je m'attendais moi, pas je m'y du tout à toi. Ok. Mais c'est pourquoi le mouton, Zongo? C'est ce qu'on attend. Attends, j'arrive, attends. Il faut qu'il soit Mon positionné. mouton, là, je communique à lui. De l'autre côté. Tu l'as dressé à la... C'est bon ici? Tu as voilà. Tu as dressé le mouton. Voilà, ok. Faut pas l'énerver. Philo. Voilà, donc, juste pour vous dire que j'étais assis à Bamako, tout à l'heure à 9h. Et hier, je vous ai vu à la télé. Non, c'est pas hier. On était là hier. Non. La semaine dernière. Voilà, la semaine d'avant. Je vous ai vu, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il que je fasse pour que je fasse? Voilà. Donc, du coup, je me suis entendu. Merci. Donc, je me suis entendu avec le mouton. Je dis, il faut que je vienne vous dire félicitations et encouragement. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très gentil. On est très touchés là. Oui, moi, je suis touché. C'est un bélier, hein? Ou bien un chevalier? Parce que là. Attention, il y a des choses, il y a des boutons, on ne touche pas sur le mouton. C'est un mouton, oui, il est là. J'espère que ce n'est pas un extraterrestre. Hein. Non, c'est un mouton qui a des boutons. Merci. C'est un mouton croyant. Lui-même, il croit en Dieu. Ah, d'accord. Il croit en Dieu, son propriétaire aussi croit en Dieu. Pardon, donne-moi ma Bible là-bas. On ne sait jamais. Aujourd'hui, la vie est devenue bizarre. Je dis, on fait ça pour l'autre côté, ça aussi pour l'autre côté. Alors, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est un chapelet historique. Si tu as grainé ça que tu ne vas pas au paradis, c'est que pour toi, c'est compliqué. Donc, ce mouton, enfin, je voulais le laisser pour partir. Non, on ne sait jamais. Mais est-ce que tu peux l'attacher dans la cour là? Tu nous l'offres, non? Oui, je vous... Oui, en fait... À l'entrée de la RTI. Attends, tu nous l'offres? Non, mais il n'a pas dit l'essentiel. Il a dit qu'il nous a observé. Il vient avec le Bon, mouton. en fait, ce mouton... Non, c'est ça. Part avec ton mouton. Ça lui fait mal. Tu as du mal à naviguer avec ton mouton. Parce que quand vous voyez un mouton comme ça... Donnez ça cadeau. Ça t'a coûté combien? Merci, Zongo. Merci d'être passé à ce midi. Tu peux laisser ça avec nous. Vraiment, Toi, regarde, Zongo. attends. Regarde, Merci beaucoup. il n'est pas plus gros que le mouton. On le voit. Il n'est pas Tu plus n'as même gros pas que le besoin mouton. de le dire, on le tiré voit. dans le quartier. Voilà, donc, je suis là. D'accord. Mais mets la corde là, ici. Non, Zongo. Ah, ok. Va avec Non, le non, toi, tu mouton. peux attraper, il n'y a pas de problème. Non. Merci. On applaudit pour Zongo. Merci en tout cas d'être passé. Merci d'être passé. Alors, pendant que Zongo se débrouille et se défend avec son mouton, Jean-Michel, on revient à toi. On termine pour les informations concernant la culture. On applaudit encore une fois pour encourager Zongo et Jean-Michel. Alors, le site de cette grande et belle fête culturelle, Vacances Culture 2014 à Abengourou, ça sera le foyer de la Providence situé au quartier
plateau d'Abengourou. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à cette occasion, sera inauguré pour la première fois un musée dans le village de Bétier, un musée dédié à un grand homme de culture. C'est Jean-Marie Adiafi, qui est né en 1941, décédé en 1999, et qui a pris le soin de laisser derrière lui des poésies formidables, comme la Galerie Infernale, et puis un ouvrage qu'on n'oublie pas, c'est Carte d'identité. Jean-Marie Adiafi à l'image qu'on peut saluer. Tout à fait. C'est- Est-ce que tu l'as connu? Jean-Marie Adiafi, Il il sait que c'est un néo-guyoticien, mais... il a été dans le cinéma avant de passer à l'écriture de Il s'appelle comment là? Jean-Marie Adiafi. Jean-Marie Adiafi. L'enfant est chaud. Oh yeah. C'est petit ivoirien. Avant de poursuivre... Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Mouton là arrive. Il y a quoi? Mais Zongo, tu es grave. Non, Zongo, tu es grave. en fait, j'avais un mouton et puis j'avais autre chose. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. J'avais autre chose. C'est sûr que Oui, c'est l'autre pas chose là, ça. lui, il ne se tient pas debout. Non! Non, 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 Lui, là. non, J'espère que c'est pas un serpent. hein. c'est pas... Faut pas dire son nom. féminin. Non! En tout cas, c'est une couleur en pente. Celle-là? Oui, c'est plus ou Ça moins. va, ça va. Voilà, en fait, le mouton, je voulais vous préciser. Faut que tu te donnes, moi, c'est quoi même? Oh, on cherche quelque chose qui rentre, toi, tu te mets dans le dos. Donc, le mouton, je voulais vous dire, vous prévenir Il peut que partout où le mouton va, Il sera immolé. il a des surveillants qui le suivent. Oui, il a des surveillants. Et le mouton, c'est venu de Gangambakro. Ça, c'est où ça? Vous connaissez pas Gangambakro? Ismaël Isaac, on l'a Non, reçu. c'est Ismaël Isaac qui m'a affecté le mouton. Il m'a dit, bon, comme tu veux venir, prends un mouton à Bamako, transporter, venir ici, payer carte de séjour, patente, passeport, vignette du mouton, c'est compliqué. La douane, on va dédouaner, c'est compliqué. Donc je lui ai dit, Gangamba, comment on fait? Comme tu es occupé par la promo, est-ce que je peux avoir... Il dit non, il y a Bulldozer qui est là. Le mouton qui est là, on l'appelle ça Bulldozer. Ah! Bulldozer, voilà. Merci beaucoup. Ok. Grand merci. Donc je suis là. Tu peux rejoindre ta place. Si il y a des choses que je ne trouve pas, je vais Ton venir. espèce rampante là, il faut la retrouver. hein. Ailleurs. On remercie Ismaël Isaac pour ce joli mouton. Alors, Jean-Michel, je crois qu'on va terminer ta chronique. hein. Effectivement, j'espère cette fois-ci que ça va. On a encore 2 On minutes. n'aura rien pour nous effrayer. On y va. Alors cette semaine, je vous recommande la lecture d'un ouvrage très sympa qui a été édité par un auteur ivoirien. C'est le professeur Léandre Saïri. L'ouvrage est intitulé « Troisième sexe ». Ça part d'une histoire passionnante. Troisième sexe. Ça part d'une histoire passionnante, celle d'un personnage masculin, un garçon, qui a été élevé un peu comme une fille à la... Alissa, non, mais pourquoi? par sa maman. Elle Et est la très force, féminine. la force de ce livre, c'est qu'il a été sélectionné parmi 5 romans en compétition pour la grande finale du prix Ivoire de la littérature d'expression francophone. Avec en prime 2 millions de francs CFA à gagner. La cérémonie se tiendra le 7 novembre au Golf Hotel d'Abidjan. Et je voudrais qu'on termine sur une magnifique image qui nous arrive du nord de la Côte d'Ivoire. Elle va apparaître tout à l'heure. C'est l'une des gamines tirées parmi 160 enfants qui ont participé à la colonie de vacances Korogo 2014. Ils ont planté un total de plus de 500 arbres. Parmi ces arbres, on a des plants d'arbres, des tecs, eucalyptus et acacia. Alors, pourquoi c'est important de montrer cette image? Parce qu'en 1960, la Côte d'Ivoire avait un total de, je précise, 16 millions d'hectares de forêt. Nous sommes en 2014 et il ne nous reste plus que 2 millions d'hectares de forêt. Non, ne me dis pas ça, C'est-à-dire qu'on perd Jean-Michel. 200 000 hectares de forêt par an en Côte d'Ivoire. Et ces enfants-là, ils nous interpellent sur la gravité de cette situation. Deuxièmement, ils nous montrent comment passer des vacances utiles à notre pays et à notre environnement. Et pour terminer, je pense qu'ils sont en train de nous dire que l'émergence, ça passe aussi par le reboisement. Ils méritent d'être applaudis et félicités. Merci beaucoup, Jean-Michel. Philo, tu as vu les enfants là? Ça touche. Est-ce que toi, depuis que tu es né, tu as déjà planté un arbre? Devant ma porte même, c'est fleurs. Devant ma porte même, c'est fleurs. Mais c'est bien, c'est des enfants à féliciter. Vraiment, il faut les encourager. nous Parce que saluons quand je aussi vois des vieillards, des gaillards en train de couper les arbres en désordre, et puis quand on les interpelle, ils disent non, 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 c'est ma vie qui est là, c'est la nature, c'est Dieu qui a créé, donc je peux couper comme je veux. Vraiment, c'est des enfants encouragés. Il faut les applaudir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Michel, merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Voilà, on applaudit bien fort
Notre ami, cher ami, Jessica, est-ce que tu sais que sur le net, il y a une là qui disait, il y a plein de filles qui aiment bien Jean-Michel. Hein. Je sais pas trop sur quoi elle compte. Hein. Oh, il y a une belle diction, il parle bien, tout ça. À ton avis, qu'est-ce qu'elle vise? Je sais pas trop. Ça vaudrait leur demander quoi sur quoi. S'il te plaît, merci. Non, merci. Non, tu peux pas me soinquaiser comme ça. Tu peux pas me soinquaiser comme ça. Mais non, j'ai choisi, c'est lui. Hey, qu'est-ce qui se passe sur le plateau hein? Attention. Calme-toi. De toutes les façons, l'équilibre est là. Jean-Michel, docteur Philo. Bon. Pourquoi vous luttez sur Jean-Michel? Docteur Philo est là. D'accord. Alors. Quelqu'un qui ne parle pas naturellement. Merci. Docteur Philo, c'est bon. Alors, nous avons un appel à témoins. Alors, pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à l'émission, vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas peut-être en quelque chose, ou bien vous avez eu une histoire à partager, une histoire intéressante, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000. Alors, la semaine prochaine, on va parler de ma nuit inoubliable de chauffeur de taxi. Voilà, donc ça sera le témoignage d'un chauffeur de taxi. On aura aussi les femmes et le retard, le sujet qu'on attend. Tout de suite, nous retrouvons la chronique. Comment je vais prononcer ça? Ben, c'est le nom de la chronique, hein, c'est pas con. Jessica. On retrouve Jessica tout de suite.